En tout cas, c'est un très beau livre. C'est votre quatrième livre. Hein. Les trois autres étaient déjà de gros succès. Je vous laisse raconter l'histoire dans les grandes lignes sans tout révéler. En deux mots, donc le roman commence à New York, dans l'intimité d'un couple. Lui, Marc, c'est un psy à la mode, médiatique. Elle, Nicole, c'est une musicienne connue. Et leur bonheur conjugal va voler en éclats avec la disparition mystérieuse de leur petite fille, qui donc disparaît dans un centre commercial. À partir de là, le père, lui, va connaître une descente aux enfers. On va pas dire de quelle manière. Non, voilà. Et 5 ans plus tard, la petite fille réapparaît mystérieusement à l'endroit exact où elle avait disparu. 5 ans jour pour jour, 5 ans même jour endroit. pour jour, même endroit. Et à partir de là se posent les questions. Où était la petite fille, avec qui et surtout pourquoi est-elle revenue? Alors il y a bien évidemment cette intrigue, cette énigme, il y a aussi une histoire d'amour, il y a des histoires d'amour dans tous vos ouvrages. Oui, voilà, l'idée c'est en fait faire en sorte qu'il y ait un mélange entre histoire d'amour, histoire un petit peu policière et toujours une petite touche de surnaturel pour en fait parler de thèmes un petit peu plus profonds, le deuil, la mort, le sens qu'on donne à sa vie, le couple. Guillaume Musso, 300 000 exemplaires pour ce dernier livre, hein, c'est le dernier chiffre que vous avez. 2 millions d'exemplaires vendus en tout pour vos 3 premiers ouvrages. Vous êtes une machine à best-seller Non, c'est pas une machine. Je pense que justement, si les romans marchent, c'est parce que le public sent une sorte de sincérité. Et parmi toutes les lettres, tous les mails que je reçois, moi, la chose qui revient le plus, c'est les gens disent voilà, vous savez inventer des personnages en fait qui pourraient être nous et dont on se sent proche. Et donc, on a l'impression que ces histoires pourraient nous arriver. On dit de vous que vous êtes le nouveau Marc Lévy, c'est une comparaison qui vous plaît ou pas? Enfin, je pense, c'est dire comme ça le nouveau... C'est peut-être parce que vous aussi vous faites de gros succès. Oui, voilà, non, mais on est des auteurs populaires tous les deux, donc moi c'est une comparaison qui ne me gêne pas. Ouais. Et quand on dit que, comme pour Marc Lévy, vos livres sont agréables à lire, mais qu'ils se lisent facilement, vous le prenez comment comme un compliment ou comme quelque chose de péjoratif, dans le sens c'est pas de la grande littérature? Alors moi, au contraire, il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que lorsqu'on me dit que je suis un auteur populaire. Il n'y a rien de plus gratifiant pour un auteur que de voir les gens comme ça lire votre livre dans le métro, dans le bus, recevoir des centaines et des centaines de courriers. Donc pour moi la littérature populaire, en plus, c'est celle qui, plus jeune, m'a donné envie de lire les Stephen King, les Marcel Pagnol. Donc vous n'aspirez pas à faire de la grande littérature? Vous savez, c'est comme parfois on dit RMC, c'est une radio populaire. Est-ce que ça vous fait plaisir ou pas? Je pense moi, ça me fait plaisir. Moi, pareil. Pareil. Eh bien, écoutez, en voilà un point commun. Vos idées de romans, elles viennent d'où? Parce que chaque auteur a un peu ses techniques, il trouve son inspiration de manière différente. Vous, ça vient d'où? Alors ça vient à la fois, ça peut venir de références culturelles, les films, les livres, mais surtout ça vient souvent de l'observation des gens, du goût des autres. Si je suis dans un resto et que je vois que le couple derrière moi est en train par exemple de se disputer, immédiatement une sorte de réflexe comme ça de l'écrivain, c'est dire ah ben tiens, est-ce que ça pourrait pas être des personnages de romans, est-ce que ça pourrait... J'essaie de trouver l'origine de la dispute, oui, voilà. Ce qui pourrait suivre. Exactement, voilà, donc c'est une sorte de déformation professionnelle, comme vous en tant que journaliste, je sais pas, vous voyez peut-être des sujets potentiels de reportage dans votre vie comme ça de tous les jours, pour l'écrivain c'est un petit peu semblable.